Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le général au mois d'août 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le spécialité. Donc vous avez juillet, août, septembre dans cette guidance. Et vous avez aussi les sentimentales et les générales de juillet qui sont encore actives. Et là, qui arrivent bientôt, les guidances sentimentales pour le mois d'août. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, patiangel.fr, patiangel@outlook.fr. On va aller voir ici avec le tarot, les énergies. Donc, les jeunes qui grattent. Alors, les énergies positives, cavalier d'épée. Les énergies un peu de blocage, le pendu. Et les énergies qui vous accompagnent, enfin les conseils des tarots, du tarot, pardon, le 6 de bâton et le 4 de coupe. Alors les béliers, vous êtes plutôt dans une énergie assez active là, enfin cavalier d'épée, c'est plutôt au niveau mental et au niveau communication, hein. On voit que vous êtes droit devant, impulsif. J'ai l'impression que vous avez envie de concrétiser quelque chose de précis. Alors ça peut être aussi du rébellion aussi, hein. Ça peut être une forme de rébellion, hein. Le cavalier d'épée il est rapide, il y va, il a un but, il y va. Bon après ça peut être positif comme ça peut être négatif, tout dépend après les cartes, hein. Donc là on vous dit attention, dans les points de blocage on sent que vous êtes un peu perdu, enfin bloqué, hein. Le pendu c'est un peu une situation où vous êtes peut-être un peu, vous avez été en introspection. Et là, j'ai l'impression, alors peut-être soit pendant un moment vous avez pas su quoi faire et que là vous avez envie que ça bouge. C'est pour ça que cavalier d'épée, c'est voilà, on y va, on va dire les choses, on fait ce qu'on doit faire, on communique les choses. Alors peut-être une lettre qui doit partir aussi, voilà, vous faites peut-être des démarches. Mais on sent que quand même, le pendu, c'est quand même une forme de blocage, hein. Enfin, là, en négatif, c'est quand même... voilà, vous savez pas trop, vous êtes en attente quoi. Peut-être que vous avez fait aussi des démarches au niveau d'un courrier ou autre et que vous attendez des nouvelles. Ou peut-être que vous avez envoyé des messages. Ou... Voilà, il y a quelque chose qui est en attente, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, on a la victoire ici avec le 6 de bâton. On vous dit qu'il y a un retour du héros, donc c'est que ça fonctionne, hein. On vous dit ça va aller, on vous dit vous allez triompher, n'ayez pas peur, vous allez être récompensé, vos efforts vont être récompensés. Et on vous dit ne soyez pas dans le découragement. Vous voyez, on parle 4 de coupe, c'est en fait vous êtes un peu dans le découragement. L'ennui, voilà, c'est long. Vous voyez, je sens une forme d'impatience chez vous, hein. Donc ne soyez pas impatient. Dans les béliers, vous avez tendance à aller droit devant, mais bon, des moments, il faut savoir être patient. Et on vous dit ici que même si c'est long, c'est pour quelque chose qui va être bien. Parce qu'on a le 6 de bâton qui signifie le triomphe. Mais on vous dit, voilà, profitez-en peut-être pendant ce temps-là pour vous reposer. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Arrêtez aussi, on vous dit ici d'avoir peur, hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu vous avez peut-être tendance à du coup à vous replier sur vous-même parce que ça va pas assez vite. Vous avez l'impression que vous êtes pour moi j'ai l'impression que vous avez l'impression que c'est foutu alors que non, moi j'ai pas l'impression que ce soit foutu. Et donc du coup voilà, vous êtes peut-être dans une énergie un peu comme ça. Je sens aussi une énergie qui est un peu fluctuante, c'est-à-dire qu'un jour ça va, un jour ça va pas, hein. Mais bon, pour moi, il y a le 6 de bâton qui est pas mal là, hein. Et puis le pendu, c'est pas toujours une mauvaise carte, hein. Le pendu, ça peut vouloir dire aussi que parfois, il vaut mieux aller doucement que trop vite, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Mathias. Alors, on a ici le savoir. On vous parle ici de partir. Vous savez, on vous dit, vous le savez. Et on vous parle ici d'une tierce, elle a un blocage, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors tierce, ça peut être une autre personne, ça peut être quelque chose, un blocage quelque part, ouais, émotionnellement. On vous dit, vous allez trouver la lumière, hein, voyez. Donc il y a bien quelque chose qui vous bloque ici, hein. Et on parle de partir, vous savez que vous allez partir, vous voyez le cavalier d'épée, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez envoyé une lettre de démission ou une lettre de licenciement, ou enfin vous avez demandé un licenciement. Une rupture conventionnelle dans votre professionnel, ça peut être, je sais pas moi, demander, ou peut-être que vous avez exprimé aussi à votre autre que vous souhaitiez arrêter la relation, hein. C'est possible aussi que ce soit en sentimental, parce que vous êtes découragé et que ça va pas quoi en fait, hein. Il y a quelque chose qui demande à ce que vous partiez ou que vous vous éloigniez, hein. Et on me dit que vous le savez au fond de vous-même en plus, hein. Il y a quelque chose qui demande qu'à être dit ici, hein. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, alors on vous parle ici de conflit, ouais c'est ça. On vous dit ici qu'il y a un conflit dans un...
Alors l'anneau, ça peut être une collaboration avec quelqu'un, ça peut être une union, ça peut être un contrat quelque part. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous avez passé un entretien d'embauche ou vous avez passé un concours ou voilà, je ne sais pas, et on vous dit vous attendez, vous êtes découragé parce que c'est long, vous n'avez pas encore eu la réponse. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a un savoir que vous avez acquis. Alors c'est peut-être une formation que vous avez fait, vous attendez les résultats. Ou peut-être vous attendez de savoir si vous allez être muté ou des choses comme ça, hein, partir, savoir, c'est un peu ça. Et vous êtes en conflit intérieur en fait hein, par rapport à ce contrat. Alors après ça peut être aussi dans une relation, mais si je parle de façon professionnelle, c'est plus ce que je ressens. Vous voyez, on vous dit de toute manière, on me parle ici de justice. Et j'ai l'impression que vous attendez, alors peut-être que c'est pour un divorce aussi, hein, il y a des conflits, vous aimeriez que ça aille plus vite parce que vous en avez marre d'attendre. Mais on vous dit ici que c'est la justice, en fait c'est ça, hein, la troisième pièce du puzzle, c'est la justice, c'est elle qui décide. Alors ça peut être aussi une administration, la justice c'est quelqu'un qui tient le pouvoir par rapport à vous, quoi. Hein, et donc du coup vous pouvez pas contrôler. Hein, c'est un peu ce que je ressens ici. Il y a quelque chose que vous pouvez pas contrôler et du coup ça vous bloque et ça vous énerve. Émotionnellement ouais c'est ça, ça vous agace en fait. On a la lune et le serpent. Vous voyez, on sent qu'émotionnellement, ça vous perturbe, ça remue. Le serpent, ça vous fait aussi peut-être... le serpent, c'est aussi une forme de changement, hein, changement de peau. Hein. Donc, on vous dit aussi peut-être que le fait de partir, ça va vous permettre aussi de changer, de changer hein, aussi radicalement. Mais en tout cas, on me dit que vous trouvez la lumière, hein, il y aura une communication. Vous voyez, on parle bien d'une communication qui vous amène de la lumière. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous ai dit, il y a le triomphe. Donc ça va bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Hein. Et le message lumineux, ça peut être aussi un message qui vous donne une réponse positive ou quelque chose qui vous appelle une réponse positive. Enfin une réponse qui en tout cas va vous éclairer. Après, est-ce que c'est positif ou pas, ça, voilà, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, vous ne resterez pas dans l'obscurité, dans les non-dits ou... Oh, je vais y arriver à la reprendre. Allez, c'est parti, on va aller mettre l'oracle au fil des mots au-dessus. Alors, sur le savoir, vous avez l'enfant. On vous dit ici qu'il y a votre enfant intérieur, il sait. Vous voyez, on parle d'enfance ici. Alors, c'est soit, c'est peut-être quelque chose que vous avez, que vous savez que depuis que vous êtes enfant, vous allez développer quelque chose, hein, ça peut être ça. Mais moi, je sens aussi peut-être que vous allez devoir aller vous reconnecter à votre enfant intérieur hein, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, votre enfant intérieur, il vous le dit, hein, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Après, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec les enfants. Hein. Peut-être que vous êtes en couple et que, ou je sais pas, hein, un nouveau travail et ça implique vos enfants. Vous ne savez pas trop si vous devez partir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, on a la lumière 2 fois. Hein. On vous dit, vous allez trouver la solution, vous allez y voir plus clair. Hein. Ça va être comme une découverte et une évidence. Hein. Il y a des choses que vous allez comprendre. Hein. Ouais. Par rapport à un blocage avec une personne montagne. Montagne, c'est l'obstacle, ça peut être aussi un découragement, des difficultés. Vous allez trouver la réponse, ne vous inquiétez pas. Et ici, on a la lune, on vous dit, si vous allez retrouver, c'est le bon moment, vous allez retrouver le chat. Hein. Le chat, c'est la patience, l'équilibre. Vous voyez, c'est comme le pendu, il faut attendre le bon moment. On vous dit, c'est le bon moment. Il y a une connexion qui va se faire, on me dit, mais il faut être patient. Il faut toujours... le chat, pour moi, c'est un animal qui est patient, qui est indépendant et qui fait les choses au moment où il faut, quoi. Hein. Il a toujours un œil ouvert quelque part. Et on a, sur la lumière, nous avons l'ancrage. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. Vous allez trouver la réponse, la lumière, la réponse ou je sais pas, une prise de conscience. Mais on vous dit, pour cela, il faut aussi, si vous voulez vraiment aussi y voir clair, à un moment donné, il faut aussi vous centrer sur vous-même. Vous voyez, il faut aussi retrouver votre équilibre, être plus enraciné, plus solide. Pour ça qu'on vous dit peut-être que vous avez besoin de repos aussi. Hein. Parfois, il est bien de se reposer. Alors, sur l'anneau, nous avons la méditation. On vous dit, il va falloir aussi vous reconnecter avec vous-même, peut-être aussi. Alors, peut-être, pourquoi pas faire allez vous inscrire dans des trucs, des cours de méditation, de sophrologie, de yoga. Voilà, vous reconnectez aussi à votre bien-être, on vous dit ici. Hein. Ça va être important. Parce que on voit que vous avez des conflits intérieurs ici. Hein, et on vous dit ici que si vous voulez trouver votre route, hein, le parcours, la voie, il faut être centré. Il faut savoir ce qu'on veut. Et on vous dit ici que la justice, elle va vous faire un cadeau. On parle de justice, de cadeau. Alors ça peut être quelque chose qui va se rééquilibrer. Hein, la justice et le cadeau, ça peut être la justice qui aura un verdict, ou l'administration, ou votre employeur.
Voilà, en tout cas, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Les honneurs, on l'avait tout à l'heure. Donc, vous voyez, on revient encore là-dessus. Hein. Il y a une belle opportunité à saisir si c'est par rapport à un licenciement. Voilà, quoi qu'il en soit, quoi que vous viviez, pour moi, c'est quelque chose de bien qui arrive vers vous. Oui, et on me dit ici que vous allez renaître de vos cendres. On a le phénix. Hein. Voilà, c'est une des meilleures cartes du jeu, ça. Hein. On vous dit vous allez vous transformer. On a le serpent, je vous l'ai dit, changement de peau. Donc on vous dit, parfois il faut passer par une phase de destruction, de nettoyage pour renaître. Hein. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. En fait, vous allez, vous voyez ici le partir, le savoir. Voilà, des moments il faut... il y a des choses qui demandent qu'on parte ou qu'on quitte. Voilà, on ne peut pas rester parce que c'est nécessaire dans notre vie. Et là, on vous dit ici que voilà, vous allez recevoir un message, peut-être lors d'un repas ou autre, il y aura une communication ou peut-être quelque chose que vous allez comprendre lors d'un repas. Où on vous dit aussi peut-être que vous allez fêter votre naissance ou ce petit truc là autour d'une table avec des amis, avec la famille. Voilà, ça peut être aussi ça, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y aura de la convivialité. Hein, vous n'allez pas rester seul, vous allez être entouré. Et on vous dit aussi sortez un peu plus peut-être, ne pas rester seul. Allez, on va aller voir ce que votre corps physique a à vous dire. Être en groupe, voilà, c'est ce que je viens de vous dire à table. Hein. On vous dit ici, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Donc, c'est ce que je vous ai dit aussi. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblit tes genoux qui sont là, le pont entre le je et le nous. Voilà. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en couple ou peut-être dans votre cercle amical, familial, je ne sais pas, avec qui ça ne va pas et ça vous fait... vous ne voulez pas flancher en fait et du coup vous avez mal aux genoux, vous voyez, c'est à un moment donné c'est soit on arrête la relation, soit on trouve des compromis, mais on ne peut pas rester entre les deux parce que c'est le poids, vous l'avez au niveau des genoux et c'est pas bon. Hein. Alors on va aller tirer une petite carte de l'oracle des runes. Alors on vous parle ici de Solveig. Oui, ça va être Sowell ou Sowello, Sowell ou je sais pas quoi. Hein, voilà. On vous dit réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein, le partir, là, le chemin, il est là. La lumière, vous l'avez eu 2 fois. On vous dit son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Hein, on a le triomphe. Hein. Donc là, clairement, on redit la même chose. Hein, vous allez vers le succès. Hein. Et on a travaille ta vision, vois grand et loin. Vous voyez, donc il faut aller vous connecter à votre 3e œil. On vous dit exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà. Vous savez, le savoir, on l'a eu. Vous savez déjà. Mais c'est parce que vous avez des peurs en fait. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Je terminerai là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. On vous dit c'est un grand oui. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Donc, oui. Alors, oui, vous avez le droit de tomber amoureux ou amoureuse peut-être. Ou oui, elle vous aime ou il vous aime. Je ne sais pas. Ici, il y a quelque chose. Hein. Si vous êtes seul, il y a une relation. Oui, on me parle d'une invitation amoureuse là. Hein. Ouais. D'ici une période de 4 à 8 mois, on me dit. Sortie soirée, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre d'une sortie de soirée ou peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré auparavant, hein, pourquoi pas, ou avec qui vous êtes déjà, j'en sais rien. La période de 4 à 8 mois, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Mais là, il y a vraiment une relation... alors, soit quelqu'un qui revient, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein. Oui, mais vous doutez beaucoup, hein, vous posez 1000 questions. Parce qu'il y a une distance géographique. Oui, d'accord. Ouais, c'est peut-être ça le partir. Ah oui, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez des enfants pour certains. Et que du coup, si vous quittez la région pour aller rejoindre votre chéri, eh ben, vous allez dire comment je vais faire avec mes enfants, mon travail. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais on vous dit que c'est un triomphe. Hein. Ouais, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Cette personne, elle vous envoie des messages. On me dit ici que l'entourage... oui, mais vous êtes dépendant de votre entourage. Oui, c'est ce que je viens de vous dire en fait. C'est tout à fait ça. Donc en fait, ça vous embête en fait. Parce que vous êtes en même temps, vous êtes peut-être attaché à cette personne. Et en même temps, vous êtes attaché à votre entourage. Vous ne voulez pas quitter vos amis, votre famille.
Donc c'est un peu compliqué pour vous, j'ai l'impression. Ouais, il y a des blessures. Bon. On vous dit aussi peut-être de ne pas rester trop non plus dans une dépendance aux autres. Pour certains, vous êtes peut-être trop connecté aussi à des personnes autour de vous. Peut-être que vous avez besoin d'être un peu seul par moment et d'apprendre à être seul pour travailler vos blessures. On me dit ici aussi, il y a un message très précis. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée, enfin une bonne semaine et puis un bel été pour ceux qui ne me reverront pas. Et puis, je vous remercie. À bientôt, au revoir.